Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Jujutsu Kaisen. On va voir si c'est déjà un classique. Alors on se retrouve après le générique. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai aussi une chaîne Twitch où je fais pas mal de contenu gaming, mais aussi manga et animé. Pour commencer, c'est quoi Jujutsu Kaisen ? Il s'agit d'un shonen manga de Gege Akutami, prépublié bien évidemment dans le Weekly Shonen Jump depuis mars 2018. Il est publié par l'éditeur Shueisha en volume relié. La version française, elle, est éditée par Kiyun. Une adaptation en série d'animation produite par le studio MAPPA est diffusée entre octobre 2020 et mars 2021. Celle-ci a remporté le titre d'animé de l'année aux Anime Awards 2021. Au moment où je tourne cette vidéo, le manga est composé de 19 tomes au Japon, 18 plus la préquelle, et en France, 12 tomes, le 13e étant à sortir pour le 3 février. Dû à l'état de santé de l'auteur, la série a connu quelques pauses, une en février et une autre en juin 2021. L'anime, lui, comporte 24 épisodes et le manga préquel Jujutsu Kaisen a également été adapté en film d'animation en décembre 2021 au Japon. Il devrait débarquer dans les salles françaises courant 2022. Gege Akutami, ou pour les puristes Gege Akutami, est né le 26 février 1992. Il se passionnera très rapidement au collège pour le Weekly Shonen Jump qu'il empruntera à son frère, puisque ses parents estimaient en fait qu'il n'avait pas encore l'âge de pouvoir le lire. Il décide de devenir mangaka suite à la lecture de Bleach, de Yu Yu Hakusho et de Level E, qu'il découvre à ce moment-là. Il deviendra donc rapidement l'assistant de Yasuhiro Kano sur notamment le manga Kiss X Death. Il publiera par la suite différents one-shots, que ce soit dans le Weekly Shonen Jump Next, dans le Shonen Jump Giga qui remplacera le Next par la suite, et enfin dans le Shonen Jump. En 2016, il prépubliera sa première série, Nigai Bangai Barabarujura, qui est un essai qui tourne autour des kaiju et de la manipulation des créatures. Donc on est déjà dans l'univers un petit peu qui arrivera sur Jujutsu Kaisen. Puis enfin, en 2017, il sortira Tokyo Toritsu Jujutsu Koto Senmon-gakko, ou en français l'école d'exorcisme de Tokyo, qui deviendra par la suite Jujutsu Kaisen 0. Donc les 4 chapitres ont été publiés durant l'année 2017, puis regroupés dans un tome unique avec une histoire complète. Et le manga a eu tellement de succès que l'auteur a décidé justement de repartir à zéro sur le même univers et de créer ensuite Jujutsu Kaisen avec un lore un peu similaire mais des personnages différents. Dans une interview donnée au Figaro, l'auteur parle de ses influences et notamment des différentes références au bouddhisme et aux mathématiques, ce qui a d'ailleurs donné beaucoup de fil à retordre à la traductrice française qui a énormément galéré avec certains kanji très peu utilisés. Il explique qu'une de ses influences en ce qui concerne la mythologie de Jujutsu Kaisen, c'est Evangelion, notamment dû aux mythes bibliques retransmis par cette œuvre. Il apprécie tout particulièrement les œuvres où s'opposent des hommes et des dieux. Pour son héros Yuji, il s'est fortement inspiré du caractère de son frère aîné. Il explique aussi que le message qu'il a voulu passer dans Jujutsu Kaisen tourne autour du manichéisme. Que ce soit les gentils ou les méchants, certains cherchent à tuer par pur égoïsme, mais d'autres sont amenés à cette décision par un raisonnement logique. Il précise dans cette interview que si personne n'a vraiment raison, alors personne n'a tort non plus. Chaque personnage est guidé par sa propre éthique. Pour ce côté manichéisme, il a été fortement inspiré du personnage de Senshu dans Yu Yu Hakusho. Il explique qu'on vit dans une époque où la notion de bien et de mal est floue. Que ce soit en termes de société ou d'écologie, on peut parfois se demander si l'humanité n'est pas un fléau. Il y a aussi des personnages intrinsèquement méchants dans l'histoire, comme Maito, qui a été écrit pour cela. Il fait d'ailleurs un parallèle entre Maito et Thanos dans les Avengers, pour lequel il n'a jamais ressenti aucune haine. Il explique aussi, bien sûr, que quand il crée ses personnages, il faut qu'ils rentrent dans les canons du manga shonen moderne, c'est-à-dire des histoires écrites pour les ados de sexe masculin entre 8 ans et 18 ans, afin de mieux capter leur attention. En ce qui concerne son personnage préféré, au début c'était Sukuna.
avant tout pour son aspect graphique, mais là aujourd'hui s'il devait en choisir un, ce serait Nanami, car c'est un personnage qu'il a créé de toutes pièces, modélisé de A à Z et qu'il estime avoir rendu charismatique. Il a confié notamment à une émission, Mondo Kobayashi, qu'il pensait déjà à la fin du manga, seulement 3 ans après l'avoir commencé. Il explique qu'il a déjà décidé de la fin et des grandes étapes, mais que le chemin entre les deux restait encore à construire. Il a donc précisé au final que le manga pourrait se finir d'ici 2 ans, mais cette information est à prendre avec des pincettes puisque lui-même, durant l'interview, est revenu sur ce fait-là en disant qu'il fallait modérer un petit peu cette information. Il faudrait donc partir sur une fin courant 2023. Il rajoute qu'en ce qui concerne l'écriture, il en serait aux environs des 3/4 de l'histoire. Il sait déjà dans quelle direction aller pour la fin de Yuji et de Megumi. Il lui reste encore un petit peu de travail sur la partie Sukuna. Il se donne encore un petit peu de temps pour terminer l'histoire. Passons à l'histoire. Du coup, ça parle de quoi exactement Jujutsu Kaisen ? On va le voir tout de suite. L'histoire prend place dans un monde où des fléaux sont créés à partir des émotions négatives des êtres humains. Et on retrouve particulièrement de ces ondes négatives dans les hôpitaux et dans les écoles. Donc pour protéger un petit peu ces lieux particuliers, on va placer une relique qui est un réceptacle de fléaux à l'intérieur de ces lieux pour les protéger. Les fléaux ne sont pas visibles par la plupart des gens. Seuls quelques êtres arrivent à les percevoir et notamment les exorcistes. Donc les exorcistes, leur boulot, ça va être justement de protéger l'humanité de ces fléaux en les exorcisant. En ce qui concerne le héros, il s'agit de Yuji Itadori, qui est un lycéen lambda doté d'une force surhumaine et qui est membre du club de spiritisme de son lycée. Il trouve un jour, dans l'abri météo de son lycée, une relique de rang S, protégée par un sceau. Sasaki et Higuchi, qui sont ses amis du club, restent le soir au lycée pour inspecter la relique, tandis que Yuji est à l'hôpital où son grand-père vient tout juste de décéder. La relique qu'ils ont trouvée est un doigt de Ryomen Sukuna, le plus puissant des fléaux, mais ils ne le savent pas encore. Ainsi, en libérant le doigt du sceau, Sasaki et Higuchi se font attaquer par de nombreux fléaux. Yuji, apprenant l'existence de ces derniers par Megumi Fujikuro, qui était lui à la recherche de la relique, se rend le plus vite possible au lycée afin de sauver ses amis. Lors d'un affrontement contre l'un d'eux, il décide d'ingurgiter la relique pour devenir plus puissant et ainsi pouvoir sauver ses amis. En avalant cette relique, Ryomen Sukuna prend possession du corps de Yuji, mais cela n'est que de courte durée, car ce dernier arrive étonnamment à reprendre le contrôle sur Sukuna. Les exorcistes décident dans un premier temps de condamner à mort Yuji, mais grâce à l'intervention du plus puissant de ceux-là, Satoru Gojo, ils décident finalement d'utiliser Yuji comme un réceptacle de Sukuna et de le tuer le jour où il aura avalé tous ses doigts, c'est-à-dire 20 au total, puisque Sukuna a 4 bras. En effet, cela est la seule façon d'éliminer Sukuna une bonne fois pour toutes. De là démarre une aventure qui mènera Yuji à devenir plus puissant, pour sauver les innocents d'une mort indigne et d'éliminer les fléaux de ce monde pour préserver l'humanité et respecter les dernières volontés de son grand-père. En ce qui concerne Jujutsu Kaisen 0, on va suivre les aventures de Yuta Okutsu, qui est lui hanté par le souvenir d'une de ses amies d'enfance décédée dans un accident tragique. Elle se retrouve notamment incarnée dans le corps d'un monstre énorme et très puissant qui va le défendre malgré sa volonté. Et c'est alors qu'intervient un personnage bien connu de l'œuvre de base, Satoru Gojo, qui va le prendre sous son aile pour lui apprendre à essayer d'exorciser ses démons du passé et à essayer d'avancer dans la vie et de trouver des solutions à sa condition. Donc on reprend parce que c'est un peu compliqué. Au Japon, en 2017, on va sortir le tome Jujutsu Kaisen 0, qui est une histoire finie, donc il y a eu 4 chapitres publiés, et ensuite, vu le succès justement qu'a remporté le manga, ils sont partis sur une nouvelle histoire avec de nouveaux personnages, mais qui reprennent le même univers et une partie du lore de l'histoire avec Jujutsu Kaisen. D'accord ? Jusque-là, tout va bien.
En France, c'est un peu compliqué, c'est un peu différent. On a connu celui-ci d'abord, et au bout du 5e tome français, on est parti sur Jujutsu Kaisen 0, qui est sorti quasiment en même temps. L'histoire, oui. Dans quel ordre il faut lire l'histoire? Peu importe en fait. Soit on commence par le 0, soit on commence par le 1. Si on commence par le tome 1, le 0 il faut le lire aux alentours du tome 5 justement, je pense, pour avoir déjà une bonne idée de l'histoire de base. C'est pas si compliqué que ça. En fait, l'histoire principale de 0 va reprendre une très grosse partie des personnages qui sont déjà présents, mais pas tous. Et il y a des petites différences, forcément, puisque les histoires avaient été écrites avant et donc est censé se terminer. Par contre, dans Jujutsu Kaisen tout court, il parle en effet des événements qui se sont passés dans Jujutsu Kaisen 0 et le reprennent donc dans le lore de l'histoire. Justement, la sortie du film au cinéma Jujutsu Kaisen 0 va permettre justement de recoller un petit peu ces deux parties. Je pense que ça va être super intéressant de voir comment ils vont le traiter, puisque justement, ça va permettre de recoller 0 à 2017, à l'année qui précède justement Jujutsu Kaisen dans l'anime ou dans le manga, à recoller une grosse partie des infos et à en faire devenir une suite logique. Voilà, tout simplement. En espérant ça, parce que justement, j'ai pas encore vu le film, mais je pense que s'ils le font dans ce sens-là, ce sera beaucoup plus intéressant, puisqu'en effet, ça permettra de lier Jujutsu Kaisen 0 à Jujutsu Kaisen tout court, et d'avoir une sorte de continuité assez logique. Du coup, avant de répondre à la question à savoir si c'est un classique ou pas, je vais déjà vous dire ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé dans Jujutsu Kaisen. Alors, qu'est-ce que j'ai bien aimé? Qu'est-ce que je n'ai pas aimé dans Jujutsu Kaisen? Déjà, pour commencer, ce que j'ai aimé, c'est que c'est une série qui se dévore très vite, que ce soit en manga ou en animé. On a très vite fini, tellement on est pris dedans et tellement le rythme est soutenu. J'aime aussi beaucoup les annotations que met l'auteur dans les mangas. J'aime bien surtout les petites parties où il explique des choses qu'il a oublié d'expliquer plus tôt. Ça, c'est assez drôle. D'ailleurs, il en joue beaucoup en interview. C'est assez sympa, c'est assez drôle. J'aime aussi beaucoup cette tendance qu'ont les auteurs à aujourd'hui à mélanger les codes du seinen et du shonen pour faire une œuvre un petit peu plus dark, un peu plus noire. Et ça, j'apprécie beaucoup dans Jujutsu Kaisen, puisqu'on sait rester. Il y a un très bon équilibre entre l'humour et le sérieux, mais il y a aussi un très bon équilibre entre le entre guillemets gore et le moins gore. Ce que j'aime beaucoup aussi en ce moment, c'est ce qu'on pourrait appeler, comme le chef le dit, la dark fantasysation du shonen moderne. Et ça me plaît énormément. C'est-à-dire qu'on va apporter une petite touche de seinen avec des codes spécifiques au shonen, ce qui va donner des histoires assez équilibrées, mais aussi assez gore. Et ça me plaît beaucoup. Et c'est ce qui va différencier justement, je trouve, Jujutsu Kaisen de Naruto, à qui il est trop injustement comparé. Bien évidemment qu'il y a des références, bien évidemment qu'il y a des points communs. Ça paraît totalement anecdotique quand on voit le monde dans lequel évoluent les héros de Jujutsu Kaisen, et notamment on le verra avec l'arc de Shibuya encore plus. Une autre chose que j'aime beaucoup, c'est le dessin. C'est-à-dire que c'est un dessin très déstructuré à la Togashi. Alors c'est bien, moi j'adore, mais c'est vrai que des fois ça peut rendre parfois, de temps en temps, les combats un petit peu confus. J'aime aussi énormément les personnages et la structure des personnages. Je trouve que la volonté de l'auteur de les rendre plus charismatiques tout en gardant ce petit côté humoristique et non sérieux, je trouve que c'est très réussi. Et notamment surtout sur le groupe de méchants qui est à mon avis un des plus réussis depuis quelques années. J'aime aussi beaucoup les thématiques qui sont abordées, même si elles sont plutôt bateaux. Mais j'aime beaucoup ces analogies au rapport à la mort, à la place de l'âme, aussi à l'hérédité et à la famille, mais aussi au harcèlement scolaire. C'est des sujets qui sont traités dans énormément d'œuvres, mais je les trouve plutôt bien traités et ça tombe plutôt juste. Les points que j'ai un petit peu moins aimés, mais il n'y en a pas beaucoup, et c'est vraiment du pinaillage parce que j'ai trouvé l'œuvre vraiment très bonne. C'est sur certaines chorégraphies de combat dans l'anime que j'ai trouvé plutôt moyenne, et aussi le sound design à certains moments qui m'a fait sortir de l'histoire à 2 reprises notamment.
vraiment, j'ai trouvé ça très très étonnant, que ce soit sur le choix de la musique ou sur le niveau sonore. À deux moments, vraiment, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais c'est vraiment histoire de pinailler. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est déjà un classique? Oui et non, puisque oui, en effet, c'est un des plus gros démarrages de manga de l'histoire. En effet, c'est quelque chose qui est vraiment dans les codes aujourd'hui de ce qu'on attend d'un manga ou d'un animé moderne. Donc oui, on peut dire que ça commence déjà à être un classique. Maintenant, tout est subjectif. Est-ce que vous avez aimé ou est-ce que vous n'avez pas aimé? Ça, c'est votre choix. Par contre, moi, ce que je sais, c'est que je considère vraiment cette saison 1 comme une introduction. Tout ce qui va venir, à mon avis, sera encore bien meilleur. Si la qualité de l'animé derrière suit, ça va être juste énorme, que ce soit l'arc Shibuya ou l'arc préparation de la traque meurtrière. On va découvrir pas mal de choses, notamment, mais sans spoil, juste je vous cite sur les parents de Yuji ou encore sur Kenjaku, j'irai pas plus loin. Donc pour moi, oui, en effet, c'est quelque chose qui commence très bien. Je pense que ça peut devenir un classique. Maintenant, reste à voir s'ils vont transformer l'essai. En tout cas, le manga est bien parti, notamment sur les scans. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre votre meilleur pouce bleu. Et bien évidemment, à mettre en commentaire ce qui vous a plu et déplu. Bien évidemment aussi me suggérer qu'est-ce que vous aimeriez sur la prochaine review. Moi, je réponds absolument à tous les commentaires. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans le monde merveilleux des animés et des mangas pour une prochaine review.